Débrief de RTCI. Vous êtes à l'écoute du débrief de RTCI. Bonjour à toutes et à tous. Le port de Sfax s'apprête à transformer le commerce régional grâce à une nouvelle ligne maritime offrant des trajets plus rapides et à des prix compétitifs, avec le lancement imminent d'une ligne maritime régulière reliant donc le port de la région de Sfax, aux destinations clés du Maroc, de l'Espagne et de la Libye. Cette initiative promet d'améliorer la connectivité entre les quatre pays et renforcer la fluidité des échanges commerciaux. Pour en savoir plus, nous avons le plaisir de recevoir au bout du fil Monsieur Melek Al-Alwi, porte-parole ou représentant du projet et membre de la Connect section Sfax. Monsieur Melek Al-Alwi, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, c'est Esnahouel. Merci beaucoup. Merci Monsieur Melek Al-Alwi. Vous êtes le représentant de ce projet ambitieux. Si vous pouvez d'abord nous présenter ce projet, quels sont les principaux objectifs de la ligne maritime régulière qui sera lancée donc ce mois-ci à partir du port de Sfax vers le Maroc, l'Espagne et la Libye. Oui, merci pour cette occasion. Nous agissons pour cette ligne en tant qu'agent, consignataire de navire et agent d'exploitation. Cette ligne-là a été mise en place pour servir, comme vous avez dit, les destinations du Maroc, de l'Espagne et de la Libye, et de Sfax 2 fois par mois, chaque quinzaine, avec un transit time très réduit. Je donne l'exemple depuis Sfax vers Casablanca, on prendra 3-4 jours maximum, d'accord. Vers l'Espagne, on prendra 5-6 jours maximum aussi, et aussi vers Mosrat, la Libye, en passant par ces deux ports-là. Donc, on prendra 8 à 9 jours pour revenir dans maximum 15 jours à Sfax, deux escales par mois avec une ligne régulière de transport de conteneurs. Donc il y aura un gain au niveau du temps aussi, c'est très important. Et qu'est-ce que ça va rapporter au niveau commercial, au niveau des échanges économiques? Vous savez très bien que lors des établissements de contrats avec l'étranger, l'export et tout ça, donc le facteur temps est un facteur essentiel. Très important. Oui, très important, et c'est un point de compétitivité pour nos exportateurs. Donc le fait de ramener la marchandise en 3 jours vers le Maroc, on aura un avantage concurrentiel, ça c'est sûr. Par rapport à ce qu'on a maintenant, nous avons des lignes qui passent par un transbordement, un autre port de transbordement qui peuvent y aller jusqu'à 35 jours. Donc c'est trop pour un exportateur tunisien qui ne trouve pas la priorité aussi au niveau des ports de transbordement. Malheureusement, c'est notre sujet là. On doit l'aborder en temps opportun avec la Connect et les différents intervenants, parce que l'entreprise tunisienne, elle souffre pour ce point-là. On va en parler donc davantage. Il y a des difficultés rencontrées dans ce sens pour le lancement de cette ligne, mais avant cela, quels sont les facteurs ayant conduit au choix du port de Sfax précisément comme un hub pour le lancement de cette ligne maritime? D'accord. Donc, le choix de Sfax, en tant que Sfax, c'était le deuxième port de la Tunisie après Radès, d'accord. La ligne hésitait entre Radès et Sfax pour le lancement, mais elle a choisi de le lancer depuis Sfax pour 2 raisons. La productivité à Sfax, elle est bonne. La STAM, elle fait un bon rendement qui peut y aller jusqu'à 20 conteneurs à l'heure, d'accord. Donc, aussi le groupement des mainteneurs de Sfax, le privé, il fait de bons chiffres réellement, pour être clair. Donc, les Akoni au port de Sfax, ils sont bien et ils font bien leur travail. Donc ça c'est le premier point qui est du choix. Le deuxième point, c'est la proximité de nos exportateurs et exportateurs qui utilisent cette ligne-là. D'accord. Donc les principaux exportateurs et importateurs sont situés aux alentours de Sfax. C'est le sud et c'est le centre. D'accord. Donc et en même temps
ceux qui sont implantés au nord, nous pouvons faire des sacrifices avec eux pour prendre en charge un peu, en quelque sorte, la partie terrestre aussi et le coût de terrestre. Donc le tout, la mise à FOB, c'est-à-dire depuis usine chargée au navire, le coût, il sera à peu près le même. Donc ils sont les bienvenus aussi. Très bien. Il y a des difficultés. Vous avez mentionné un incident qui a eu lieu à Bizerte au niveau de Bizerte qui a fait retarder le lancement de cette ligne, n'est-ce pas? Bon, c'est le destin. C'est le destin qui a mis un navire qui sort du port de Bizerte. Il a heurté le pont. Malheureusement, jusqu'à ce jour, nous n'avons pas de réponse claire, nous n'avons pas de visibilité. En contrepartie, il y a à peu près 20 frigos qui sont au port de Sfax, qui attendent le navire pour y aller livrer, entre autres, il y a d'autres marchandises, mais il y a 20 frigos qui sont chargés par les dattes. Les dattes, vous connaissez, c'est un produit saisonnier et le mois de Ramadan, on est déjà pratiquement au milieu du mois. Donc, les exportateurs s'inquiètent. Nous nous inquiétons, la ligne s'inquiète, tout le monde s'inquiète. Espérons que nos services compétents et nos ministères compétents font le nécessaire pour une levée rapide du pont, tout en gardant la sécurité et tout ce qu'il faut faire, d'accord, pour libérer notre navire, oui, mais les autres navires aussi. Il y a des navires qui sont accostés là-bas, attendant leur départ. Et chaque jour, c'est un jour de Séristari pour la Tunisie. Je vous donne un exemple, cher monsieur. Un navire qui a une capacité, par exemple, de 20 000 tonnes, qui est quelque chose de normal. 20 000 tonnes, par exemple, de céréales, par exemple. C'est 20 000 tonnes, un jour de Séristari, c'est 20 000 dollars. 20 000 dollars, d'accord, on est allé pour beaucoup de jours et pour beaucoup d'argent. Aussi, les navires qui attendent leur accostage, leur entrée au port, qui attendent en rade pour entrer au port. Aussi, malheureusement, maintenant, il y a des Séristari qui sont déjà en cours, et de jour en jour, et ils sont parfois obligés d'y aller à d'autres ports, et c'est une congestion maintenant qu'on est en train d'enregistrer au port de Sfax, au port de Sousse, au port de Tunis. D'accord, ce sont des pertes qui sont encaissées par la partie tunisienne, si j'ai bien compris. Oui, par la partie tunisienne, c'est le Chypre ou le réceptionnaire. Donc l'exportateur ou l'importateur, c'est selon les contrats les clauses de contrat. Oui, les clauses de contrat, ils ont un délai de déchargement ou de chargement. Au-delà, c'est à eux de payer les surestaries, malheureusement, en devise. En tout cas, on va terminer sur une bonne note, Monsieur Alwi. Si vous pouvez nous en dire plus sur les avantages économiques de la ligne donc attendue à partir de Sfax vers les trois pays donc du Maroc, Libye et Espagne. Ah oui, comme je l'ai dit, je le redis, c'est un plus à nos exportateurs et importateurs, point de vue prix. Et point de vue aussi transit time qui leur donne un point de compétitivité par rapport aux autres. D'accord. Pour nous, il y a un navire en rotation et si tout va bien et on espère aussi, on envisage avoir du trafic qui est plus que prévu, d'accord, par rapport à un navire, on mettra un deuxième navire en rotation, et la ligne qui nous a mandaté pour la représenter ici, point de vue logistique et tout ça, on fera tous le nécessaire afin de leur donner ce qu'il faut pour réussir. Très bien. Les prévisions concernant la fréquentation de cette ligne pour le départ? Le départ, oui, nous avons des bookings, nous avons des conteneurs au port. Malheureusement,
l'instabilité et le manque de visibilité de la première escale, vu le problème du pont et tout ça, ont laissé quelques partenaires et clients attendre la deuxième escale, d'accord. Donc, on a le minimum pour le premier voyage et on aura pratiquement le full book au niveau du deuxième ou troisième voyage, et comme ça, tout le monde sera gagnant. Très bien, très bien. Ça sera donc vers la fin de ce mois, j'espère. Pour nous, on aimerait bien avoir la possibilité de quitter le port demain, non pas après-demain, d'accord. Mais on est tributaire des décisions des partis locales et ministères compétents. Oui. Alors, Monsieur Melk Al-Alaoui, je rappelle, vous êtes le porte-parole, le représentant de ce projet de la nouvelle liaison maritime entre la Tunisie, le Maroc, l'Espagne et la Libye. Un projet qui verra le jour, on l'espère, durant donc les jours qui suivent ou durant ce mois-ci. Monsieur Melk Al-Alaoui, merci à vous pour toutes ces informations et à très bientôt. Beaucoup. À très bientôt, cher. Merci beaucoup. Pour tous vos écouteurs. Merci à vous. Ramadan Mabrouk aussi, Monsieur Melk Al-Alaoui, représentant donc et porte-parole de ce nouveau cette nouvelle ligne maritime qui offrira des trajets plus rapides vers les destinations du Maroc, de l'Espagne et de la Libye, et ça permet donc de développer l'économie nationale et les échanges commerciaux entre les quatre pays. Mesdames et messieurs, restez à l'écoute, on revient dans quelques instants. You wanna call me